Franchement, qui aurait deviné que tout commencerait comme ça? Une simple soirée entre potes, un samedi soir dans une petite ville française, rien d'extraordinaire, pas de fête énorme, pas de boîte de nuit, juste trois ados qui traînent dans une chambre, entre deux parties de FIFA, quelques blagues débiles et cette idée un peu stupide. Cap ou pas cap de boire tout ça? Tout ça, c'est pas des bières ni de whisky, non. C'est 2 litres de boissons énergisantes. Tu sais, ces canettes qu'on trouve partout, alignées dans les rayons du supermarché avec des éclairs, des griffes de tigre, des logos qui donnent l'impression que tu vas devenir Superman après une gorgée. Bref, Thomas, lui, il trouve ça drôle. 16 ans, lycéen, pas vraiment rebelle, mais toujours partant pour impressionner les copains. Et puis bon, c'est pas de l'alcool, hein? Ses parents lui répètent toujours « pas d'alcool, surtout pas avant 18 ans ». Là, techniquement, il respecte la règle. C'est sucré, c'est vendu légalement, pas besoin de carte d'identité à la caisse. Pas de quoi alarmer qui que ce soit. Alors, y ouvre la première canette. Glou, glou, glou. Ça pique un peu, ça monte à la tête, ça excite. Les copains se rigolent, contents à voix haute, l'encouragent. La deuxième passe comme de l'eau. La troisième, ça devient un peu lourd dans l'estomac. Mais Thomas continue, parce que c'est un défi. Parce qu'à 16 ans, tu ne veux pas être le premier à lâcher. Et parce qu'il est persuadé que c'est que du sucre et de la caféine, pas de quoi mourir. Et puis, il y a cette scène, j'imagine encore le tapis de la chambre, les manettes de PlayStation éparpillées, les chips renversés sur la table basse et les canettes vides qui s'empilent comme un trophée idiot. Il en boit une dernière gorgée, s'essuie la bouche avec la manche de son sweat et balance. Voilà, fini, même pas mal. Il rigole, il saute un peu partout, comme s'il avait pris une dose d'adrénaline. Les autres filment avec leur téléphone. Ça finira sûrement en story snap. Quelques secondes de gloire pour un pari sans importance. Mais à ce moment-là, personne ne se doute de ce qui va arriver. Ni lui, ni ses potes, ni même ses parents qui l'attendaient à la maison, convaincus que leur fils rentre d'une soirée tranquille. Et vous, franchement, vous auriez pensé que des canettes pouvaient en déclencher quelque chose de grave? Moi, j'avoue, j'aurais ri. J'aurais dit « Allez, tu vas juste pas dormir cette nuit, c'est tout. » Mais là, ce qui va suivre, personne ne l'aurait cru. Parce que quelques heures de plus tard, dans le silence de sa chambre, alors que tout le monde dort, Thomas va découvrir que son cœur, lui, ne rigole pas du tout. Alors restez bien jusqu'au bout parce que la suite, vous allez voir, elle va vraiment vous surprendre. Minuit passé. Thomas rentre chez lui en trottinant, les écouteurs dans les oreilles, là, encore un peu excité par le défi. Sa mère dort déjà, son père aussi. La maison est plongée dans ce silence particulier des petites villes de province. Aucune voiture dehors. Juste le bruit lointain d'un train qui passe. Et le tic-tac insupportable de l'horloge du salon. Il file dans sa chambre, balance son sac au sol, se jette sur son lit. Normalement, après une soirée, il scrolle un peu sur TikTok puis s'endort comme une masse. Mais là, impossible. Ses yeux sont grands ouverts, comme s'il venait de boire 5 expressos d'affilée. Tu connais cette sensation où ton cœur tape un peu trop fort dans ta poitrine? Lui, c'est exactement ça. Mais puissance 10. Il sent les battements jusque dans sa gorge, comme un tambour. Bon, c'est rien, ça va passer, il se dit. Et il rigole tout seul, un peu nerveux. Allez, c'est que de la caféine, pas la mort. Sauf que plus les minutes passent, plus l'inconfort devient bizarre. Il a chaud, puis froid. Il transpire sans bouger. Il essaie de se retourner dans son lit, de trouver une position qui calme son cœur, rien n'y fait. Le rythme est incontrôlable, comme si son corps s'était mis en mode course de 100 mètres. Alors qu'il est allongé sous sa couette. Il prend son téléphone, tape vite fait sur Google. Boire trop de boissons énergisantes, danger. Et là, évidemment, il tombe sur tout et n'importe quoi. Articles alarmants, forums où des gens racontent qu'ils ont eu mal au ventre, d'autres qui disent que c'est rien. Bref, rien de rassurant. Tu vois, Internet à 2 heures du matin, c'est jamais une bonne idée quand tu stresses pour ta santé.
Mais il n'ose pas descendre réveiller ses parents. Il a peur qu'on se moque de lui, qu'on dise « Bah voilà, c'est bien fait pour toi ». Alors il reste là, les yeux rivés au plafond, à écouter son cœur cogner, à sentir la sueur dans son dos. Il essaie même un remède maison de grand-mère qu'il a en tête. Boire un grand verre d'eau, inspirer profondément. Sauf que là, ça ne change rien. Il est juste plus agité. Le verre tremble dans sa main. À un moment, il y a comme un vertige. La chambre tourne. Il ferme les yeux, respire fort. C'est psychologique, c'est psychologique. Il essaie de se rassurer. Mais son corps lui envoie un message clair. Non, ce n'est pas juste dans la tête. Et toi, honnêtement, t'aurais fait quoi à sa place? Tu serais descendu réveiller tes parents en panique? Ou t'aurais attendu que ça passe? Moi, j'avoue, à 16 ans, j'aurais eu la même fierté idiote. Ça va aller, demain j'irai mieux. Sauf que la nuit est longue. Les heures défilent 2 heures, 3 heures, 4 heures. À chaque fois qu'il ferme les yeux, son cœur bat tellement fort qu'il a l'impression qu'il va exploser. Il n'arrive pas à dormir une seule minute. Quand le réveil sonne à 7h30, il n'a pas dormi du tout. Et là, c'est le début des vrais ennuis. Le réveil sonne. 7h30. Et là, franchement, Thomas a l'impression de n'avoir fermé l'œil qu'une seconde. En réalité, il n'a pas dormi du tout. Ses yeux sont rouges, ses mains tremblantes un peu. Il descend dans la cuisine, s'assoit à la table et sa mère le regarde direct. « T'as passé la nuit sur tes jeux, c'est ça? » Il hausse les épaules, marmonne. « Non, j'ai pas dormi, c'est tout, Anda. » Sur la table, il y a les croissants du boulanger, encore tièdes, et le café fumant de son père qui lit le journal. Une ambiance classique d'un matin français. Mais Thomas, lui, ne touche presque pas à son croissant. Chaque bouchée lui donne la nausée. Et surtout, son cœur toujours cette sensation comme un tambour qui s'emballe. Il essaie de le cacher, mais sa mère remarque qu'elle est pâle, vraiment pâle. « T'es sûr que ça va? »« Oui, c'est rien. Juste fatigué. » Il prend son sac, claque la porte, direction l'arrêt de bus. Dans la rue, il sent ses jambes lourdes, sa tête un peu dans le brouillard. Le bus arrive bondé, comme d'habitude. Les gamins rient, crient, certains s'endorment déjà contre la vitre. Lui, il reste debout. Le regard perdu, le cœur battant si fort qu'il doit poser la main sur sa poitrine. Arrivé au lycée, il retrouve ses potes. J'ai passé, il rigole en se rappelant du défi de la veille. Alors, t'as survécu à tes 2 litres? Il force un sourire. Ouais, enfin, j'ai pas dormi une seconde. Un autre balance en rigolant. Bah, fallait pas faire ta chochotte, c'est juste des canettes. Sauf que lui, il sent que ce n'est pas juste de la fatigue. En classe, il n'arrive pas à se concentrer. Son stylo tremble dans sa main, il a du mal à suivre les explications du prof. Ses yeux se ferment malgré lui, mais impossible de s'endormir. Et soudain, il sent comme un petit vertige, sa vision qui se brouille. La prof le regarde et dit « Thomas, ça va? T'es tout blanc. »« Oui, madame, juste un peu fatigué. » Tout le monde rigole. Mais à l'intérieur, il panique un peu, parce qu'il a l'impression que son cœur va sortir de sa poitrine. Tu vois, c'est ça le pire dans ces moments-là. T'as l'air normal aux yeux des autres, mais à l'intérieur, ton corps tire la sonnette d'alarme. Et tu sais pas si t'exagères ou si t'es en train de vivre un vrai problème. À la pause, il envoie un message à sa mère. « Je me sens pas bien. » Elle lui répond un simple « Tiens, jusqu'à midi, je viendrai te chercher. » Elle pense que c'est une gastro ou juste une nuit blanche. Parce qu'en vrai, qui penserait que des boissons énergisantes puissent bien provoquer quelque chose de grave chez un ado? Mais le temps passe et son état ne s'améliore pas. Au contraire. Et là, franchement, on commence à se dire que ce n'est pas juste une histoire de fatigue. La matinée passe. Lentement, trop lentement. À midi, Thomas est plié en 2 sur une chaise dans le hall du lycée, le visage gris, les yeux cernés comme s'il avait fait 3 nuits blanches d'affilée. Quand sa mère arrive pour le récupérer, elle le regarde et son sourire s'efface direct. « Mon Dieu, t'as vu ta tête? Mais qu'est-ce que t'as foutu? »
Rien, je me sens pas bien. C'est tout. Dans la voiture, il est recroquevillé, la ceinture serrée, il transpire. Sa mère ouvre un peu la fenêtre. L'air froid de février entre. Mais ça ne suffit pas. Elle lui tend une bouteille de veau, il boite 2 gorgées. Son cœur cogne et encore plus fort. Arrivé à la maison, il essaye de s'allonger, mais il n'y arrive pas. Il dit qu'il a mal à la poitrine, que ça serre, que ça tape. Là, son père, qui rentre pour déjeuner, l'entend et blêmé. On va pas attendre, on fait aux urgences. Alors, ils montent dans la voiture. Et tu connais les urgences en France toujours bondées. Quand ils arrivent, la salle d'attente est pleine à craquer. Une dame tousse sans arrêt, un gamin pleure dans les bras de son père, un monsieur râle parce qu'il attend depuis 2 heures. Ambiance typique. Thomas, lui, s'effondre presque sur une chaise. Sa mère se lève direct pour aller voir l'accueil. Mon fils a mal au cœur, il respire pas bien, il a bu des boissons énergisantes, beaucoup trop. L'infirmière lève les yeux de son ordinateur, prend le pouls de Thomas, son visage change tout de suite. On le prend tout de suite. Et là, c'est la bascule. Plus de salles d'attente, plus d'horloges qui tournent. En 2 minutes, Thomas est sur un brancard, poussé dans un couloir d'hôpital interminable, avec des néons qui clignotent au plafond. Sa mère court derrière. Son père essaie de suivre, mais on lui dit de rester en arrière. Salle de soins. Il lui pose des électrodes sur la poitrine, branchant l'ECG. Et sur l'écran, ça défile. Un tracé chaotique, des pics, des creux. Rien de régulier. Le médecin regarde, fronce les sourcils. Tachycardie sévère. Il se tourne vers Thomas. Tu as pris quoi? Drogue, alcool, médicaments? Thomas secoue la tête, paniqué. Non, juste des boissons énergisantes. 2 litres hier soir. Le médecin le fixe, incrédule. 2 litres? Tu te rends compte de la dose de caféine que ça représente pour ton âge? Ses parents, eux, tombent des nues. 2 litres pour eux, ça sonnait juste comme un peu trop de soda. Pas comme une bombe à retardement dans le cœur de leur fils. Et toi, tu y aurais pensé? Sérieusement, t'aurais imaginé que ça pouvait te conduire aux urgences, branché à des machines, juste pour avoir bu ce qu'on trouve au supermarché du coin? Moi, honnêtement, pas une seconde. Mais voilà. Ce n'est que le début. Parce que ce que les médecins découvrent ensuite, ça, personne ne l'avait vu venir. Thomas s'est allongé sur un lit d'hôpital, branché à des câbles partout. Le bip régulier de la machine occupe toute la pièce, comme une sorte de métronome angoissant. Ses parents sont là, assis sur des chaises en plastique bleu, l'air complètement perdu. On lui fait des prises de sang, un électrocardiogramme toutes les 10 minutes. Les infirmières se passent, vérifient ses constantes, changent les perfusions. Son père, d'habitude calme, tourne en rond comme un lion en cage. Sa mère, elle, ne lâche pas son sac à main, posé sur ses genoux, les doigts crispés sur les anses. Et puis le médecin revient, et il a ce ton à la fois rassurant et grave qu'on reconnaît dans les hôpitaux français. Alors voilà, pour l'instant, votre fils est en tachycardie, son cœur bat beaucoup trop vite et de manière irrégulière. Les parents se regardent, un peu incrédules. Mais c'est juste des boissons énergisantes, dit la mère. Le médecin hoche la tête. Justement, c'est trompeur. Ces boissons, c'est un mélange de caféine, de sucre, de taurine, de stimulants divers. À petite dose, ça passe. Mais là, il a pris l'équivalent de, comment dire, il sort d'une comparaison simple, accessible, d'une trentaine d'expressos. D'un coup, sur un cœur de 16 ans. Et là, silence. Tu vois les parents qui se décomposent. 30 cafés en une soirée. Le médecin reprend. Le problème, c'est que le cœur n'est pas une machine infaillible. Imaginez une voiture lancée à pleine vitesse, sans pause, sans frein. À un moment, le moteur s'emballe? Eh bien, là, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Thomas, lui, écoute à moitié, à l'aise fatigué, ses yeux papillonnent. Il entend les moteurs trop vite, irréguliers, cœur fatigué, et ça suffit pour l'inquiéter. Ses parents tentent de comprendre. Mais ça va s'arrêter tout seul. Demain, ça ira mieux. Le médecin soupire doucement.
Pas forcément. On doit le surveiller, voir si ça se stabilise. Sinon, il faudra l'aider avec un traitement parce que là, il risque l'arythmie sévère, voire pire. Et toi, tu ferais quoi à leur place? Tu restes assis, tu attends qu'on te dise que tout va bien ou tu commences à paniquer intérieurement parce que franchement, quand tu entends ce pire, ton cerveau s'emballe autant que le cœur de ton gamin. Les heures passent. Les résultats tombent. Pas de drogue, pas d'alcool, rien d'autre. Juste cette overdose de boissons énergisantes. Et ça, c'est peut-être encore plus choquant, parce que c'est légal, c'est banal, c'est vendu partout. Tu passes à la caisse du supermarché avec une baguette, un paquet de chips et 3 canettes, personne ne lève un sourcil. Là pourtant, dans cette chambre d'hôpital, ça ressemble à une bombe à retardement. Et c'est précisément à ce moment que l'inquiétude monte d'un crâne. Parce que malgré la perfusion, malgré le repos forcé, son cœur ne ralentit pas. Et la nuit qui arrive va être longue, très longue. La nuit tombe sur l'hôpital. Dans le couloir, les pas résonnent, les néons grésillent. Tu connais cette ambiance froide, impersonnelle, où tout semble figé dans le temps, sauf pour les familles qui, elles, comptent chaque minute. Thomas s'est allongé, toujours branché à son ECG. Sa mère est restée près de lui, assoupie sur une chaise inconfortable, la tête penchée, un gilet en guise d'oreiller. Son père est allé chercher un café à la machine, ce fameux café d'hôpital, tiède, amer, qu'on boit plus par besoin que par goût. Tout est calme. Jusqu'à ce que, d'un coup, le bip de la machine change de rythme, plus rapide, plus fort. Le tracé de l'écran devient chaotique, les lignes s'affolent. Thomas se redresse brutalement. Il a du mal à respirer, sa main serre le drap, ses yeux s'écarquillent. « Maman, j'arrive pas. » Elle bondit, appuie sur le bouton d'appel. Les secondes paraissent interminables. Son cœur bat tellement vite que sa poitrine se soulève à toute allure. On dirait qu'il vient de courir un marathon alors qu'il n'a même pas quitté son lit. Les infirmières débarquent, 1, 2, 3. Puis le médecin. Arythmie sévère, préparez la perfusion. Et là, franchement, c'est la scène qu'aucun parent ne veut voir. Des blouses blanches qui s'agitent, des seringues, des ordres lancés à toute vitesse. Les alarmes qui bipennent sans arrêt. Le père qui revient en courant, le gobelet de café à la main, qu'il renverse presque sur le sol. Thomas, lui, sent tout tourner. Ses oreilles bourdonnent. Sa vision se brouille. C'est comme si son corps lui échappait. Et toi, t'imagines la peur? T'as 16 ans, tu pensais juste rigoler avec des potes, et te voilà là. Le cœur emballé, entouré de médecins qui parlent de rythme cardiaque instable et de risque de fibrillation. Des mots qui, pour toi, sonnent comme du carabia, mais dont tu comprends l'essentiel. C'est grave. Le médecin injecte un produit. Ça va piquer un peu, respire doucement. Mais comment respirer doucement quand tu crois que ton cœur est en train de te lâcher? Dans le couloir, la mère pleure. Le père serre les poings, incapable de faire quoi que ce soit. Ce moment de bascule où tu te rends compte que la santé, ça ne tient à rien. Un détail, un geste banal, une canette de trop. Petit à petit, le tracé de l'ECG commence à ralentir. Les pics deviennent moins violents, les bips se régularisent, les infirmières soufflent un ouf discret, le médecin hoche la tête. Ça tient, mais il faut continuer à le surveiller. Thomas rouvre les yeux, haletant, épuisé. Il ne comprend pas tout ce qui vient de se passer, mais il comprend une chose. Il n'a jamais eu aussi peur de sa vie. Et sa mère en larmes lui prend la main. « Mon chéri, plus jamais ça, tu m'entends? » La nuit continue, mais rien n'est gagné. Parce qu'à ce stade, personne ne sait si son cœur va vraiment récupérer. Le lendemain matin, la lumière grise filtre à travers les stores de la chambre. Thomas dort enfin, épuisé par la nuit. Sa poitrine se soulève régulièrement. Son visage a retrouvé un peu de calme. Ses parents, eux, n'ont pas fermé l'œil. Assis dans un coin, ils attendent. Le médecin revient, un dossier sous le bras. Cette fois, il s'assoit. Pas de mots lancés à la va-vite. C'est le moment des explications. Alors, on a les résultats complets.
Ce qui s'est passé, c'est une arythmie cardiaque déclenchée par une surconsommation de boissons énergisantes. Silence. Le mot tombe, lourd. Arythmie. Les parents se regardent comme pour vérifier qu'ils ont bien entendu. Le médecin continue. Pour être clair, une arythmie, c'est quand le cœur bat n'importe comment, trop vite, trop fort, ou de façon irrégulière. Chez Thomas, c'était un emballement. Son cœur s'est mis à battre à une fréquence dangereuse, à tel point qu'on a frôlé la fibrillation ventriculaire. La mère fronce les sourcils. Et ça veut dire quoi, fibrillation? Le médecin soupire doucement. Ça veut dire que le cœur peut se mettre à trembler au lieu de pomper. Et si ça dure plus de quelques secondes, c'est l'arrêt cardiaque. Voilà, les mots sont lâchés. Arrêt cardiaque sur un gamin de 16 ans. Le père secoue la tête. Mais tout ça à cause de 3 canettes? Pas seulement 3. Selon ce que vous m'avez dit, il en a pris 5 ou 6 dans la soirée. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas l'habitude. Son corps n'était pas préparé. C'est un peu comme donner 1 litre de whisky d'un coup à quelqu'un qui ne boit jamais. Le choc est immense. Le médecin sort alors une comparaison frappante. Dans ces canettes, il y avait l'équivalent de 30 cafés avalés d'un coup, mélangés à du sucre et de la taurine. Pour un adulte de 90 kilos, ça passe peut-être, mais pour un ado de 60 kilos, c'est une bombe. La mère ferme les yeux, la main devant la bouche. On sent que ça la dépasse. Parce qu'au fond, qui aurait imaginé ça? Les boissons énergisantes sont en vente libre, dans toutes les grandes surfaces, entre le Coca et l'Ice Tea. Pas derrière un comptoir, pas avec une étiquette « dangereux », non. Juste là, flashy, avec des slogans qui promettent de l'énergie et de la force. Le médecin conclut, ferme. Thomas a eu de la chance. Beaucoup de chance. Son cœur a tenu. Mais il aurait pu s'arrêter net. Vous devez comprendre une chose. Ces boissons, ce n'est pas de la limonade. C'est un produit stimulant, puissant, qui peut provoquer de l'hypertension, des palpitations, des troubles graves, surtout chez les jeunes. Il marque une pause, regarde les parents dans les yeux. Si vous voulez mon avis, il ne doit plus jamais en boire. Ni demain, ni dans 10 ans. Dans la chambre, un silence épais s'installe. Les parents hochent la tête. Et Thomas, à moitié réveillé, entend la fin de la phrase. Et peut-être à cet instant, il réalise à quel point il a flirté avec la mort. Quelques jours plus tard, Thomas quitte enfin l'hôpital. Le soleil brille dehors, mais pour lui, tout paraît différent. Chaque pas qu'il fait dans le couloir d'hôpital résonne comme une libération, mais aussi comme un rappel. Il a frôlé quelque chose de sérieux, trop sérieux. Sa mère serre les papiers de sortie, comme si c'était un trésor. Le père tient le sac avec les affaires. Et Thomas, il avance en silence, un sweat à capuche sur la tête, le regard fuyant. Dehors, l'air est frais. Les voitures se passent. La vie normale continue. Mais pour cette famille, rien n'est normal désormais. La première nuit à la maison est étrange. Thomas s'installe dans son lit, ses posters de foot au mur, sa console à côté, tout est familier, et pourtant, il se sent comme un étranger dans sa propre chambre. Quand il ferme les yeux, il entend encore le bip régulier de la machine à l'hôpital. Et surtout, il revoit ce moment où son cœur s'emballait, où il a cru qu'il allait lâcher. Les jours suivants, il reprend doucement ses habitudes. Enfin, pas tout à fait. Le moindre petit battement irrégulier, la moindre palpitation, et il panique. « Maman vient voir mon cœur, il bat trop vite là. » Et sa mère, qui accourt, pose la main sur sa poitrine, essaie de le rassurer, mais elle a aussi peur. Parce qu'une fois que tu as vu ton enfant branché à une machine, tu ne regardes plus jamais les choses de la même manière. À table, il n'y a plus de soda, plus de café, plus rien qui ressemble de près ou de loin à un stimulant. Le frigo est devenu une zone sous surveillance. Le père, lui, qui aimait bien s'ouvrir une canette de cola le soir, a arrêté aussi. Presque par solidarité, mais aussi par culpabilité. Il se dit qu'ils n'ont pas vu venir le danger.
Les copains, eux, envoient des messages. Alors, frérot, ça va mieux? Thomas répond oui, mais il n'ose pas dire la vérité, qu'il a peur, qu'il a l'impression d'avoir vieilli de 10 ans en une semaine, qu'il ne regarde plus son cœur comme avant. Un soir, il reçoit une photo du groupe de potes, une table pleine de canettes d'énergie, exactement comme le soir du drame. Et là, ça le frappe. Il se rend compte qu'il aurait pu ne jamais revoir ce message. Que si la chance avait tourné, elle serait déjà une photo accrochée dans une chambre, un souvenir. Alors il tape, presque avec rage. Les gars, arrêtez avec ça. Vous savez pas à quel point c'est dangereux. Un silence, puis des réponses, mi-moqueuses, mi-gênées. T'exagères, frère. Mais au fond, lui, il sait qu'il n'exagère pas, parce qu'il l'a vécu dans sa chair. Cette expérience laisse une cicatrice invisible. Pas une cicatrice qu'on voit dans un miroir, mais une cicatrice intérieure. Un rappel constant que la vie peut basculer en un instant. Et pour ses parents aussi, tout a changé. Chaque fois qu'ils entendent une pub pour une boisson énergisante, ça leur serre le ventre. Chaque fois qu'ils passent devant un rayon en supermarché, ils se détournent le regard, parce qu'ils savent. Thomas a repris sa vie. L'école, les entraînements de foot, les sorties avec ses amis. De l'extérieur, tout semble revenu à la normale. Mais lui sait qu'il y a un avant et un après. Avant, une canette, c'était juste une boisson fun, flashy, qui donnait un coup de boost. Après, c'est devenu un symbole. Le rappel brutal que le corps a ses limites. Et que jouer avec, ça peut coûter très cher. Un jour, en cours de sport, son prof plaisante. « Allez, Thomas, t'as pas pris ta boisson magique aujourd'hui? » Et lui sourit, mais pas de la même façon qu'avant, parce qu'il sait. Il n'a plus jamais touché à une boisson énergisante. Et même si ses copains continuent parfois, lui se tient à l'écart. Il est devenu, malgré lui, le sage du groupe. Celui qui rappelle qu'une soirée peut mal tourner pour de vrai. Ses parents aussi ont changé. Sa mère garde toujours un œil sur lui. Parfois un peu trop. Son père, lui, a cette phrase qu'il répète souvent « On a eu de la chance. On a eu une deuxième chance. » Et c'est vrai. Beaucoup d'autres n'ont pas cette chance. Parce qu'il faut le dire clairement. Les boissons énergisantes, ce n'est pas une blague. Derrière les paillettes du marketing, derrière les slogans qui parlent de pouvoir et de force, il y a une réalité biologique. Un cœur, ce n'est pas une machine. Ça peut s'emballer, ça peut s'arrêter. Et ce n'est pas réservé aux personnes âgées ni aux gens malades, non. Ça peut arriver à un ado en pleine forme, un gamin qui court, qui rit, qui a toute la vie devant lui, comme Thomas. Alors oui, cette histoire fait peur. Mais peut-être qu'elle doit faire peur, parce que parfois, c'est la peur qui protège. Imaginez, si Thomas avait bu ses canettes seul dans sa chambre, si personne n'avait remarqué ses tremblements, ses palpitations, son souffle coupé, on ne serait pas en train de raconter une histoire de frayeur. On serait en train de raconter une tragédie. Et vous savez ce qu'il y a de plus terrible, c'est que ça aurait pu être évité. Simplement évité. Un choix. Une canette laissée fermée. Un non merci au lieu d'un « allez, encore une ». Parfois, la frontière entre la vie et la mort tient à une décision qui paraît minuscule. Alors, si vous retenez quelque chose de l'histoire de Thomas, c'est peut-être ça. Ne jamais sous-estimer ce qu'on avale. Derrière une simple boisson sucrée, il peut y avoir un cocktail explosif. Et peu importe qu'on ait 16 ans, 30 ans ou 50 ans, le corps, lui, ne triche pas. Thomas a survécu, il a repris le fil de sa vie, mais il garde en lui une sorte d'alerte permanente. Et peut-être que c'est ça, au fond, le vrai héritage de cette nuit-là. Un rappel silencieux, mais puissant, que la santé est fragile, que le cœur est précieux et qu'il faut le protéger. Alors, la prochaine fois que vous croiserez ces canettes alignées dans un frigo, brillantes, attirantes, demandez-vous, est-ce que ça vaut vraiment le risque? Parce que parfois, dire non, c'est se sauver soi-même.